Ok, donc nous avons été coupés. Ok, donc si vous êtes là, faites-moi signe. Nous avons été coupés. Décidément. Décidément. Hello, me revoici. Ok, me revoici. Alors j'ai changé le téléphone, normalement. Bon, rebonsoir, désolé, ça coupe, je ne sais pas pourquoi. Ben, j'avais touché à rien tout à l'heure, c'est ça le pire. Donc là j'ai changé les téléphones, j'ai mis celui-là là, celui-là je l'ai gardé là. On verra ce qui se passe, mais bon. Celui-là il est de moins bonne qualité, mais c'est pas grave. Donc nous étions sur les valeurs professionnelles. Donc est-ce que vous m'avez suivi? Est-ce que vous avez retenu ce que j'ai dit sur les premières, sur le premier pilier? Donc j'avais parlé de la valeur fondamentale, ok? Donc ça se reconnecte. Je vois qu'on est assez nombreux à se reconnecter. Et maintenant je parle de la valeur professionnelle. Donc vous devez travailler votre valeur professionnelle. Pourquoi? Tout simplement parce que votre valeur professionnelle va impacter votre business. Donc, j'avais donné des exemples de capacités de valeur professionnelle qui sont en rapport avec votre activité. Donc, listez toutes les capacités dont vous avez besoin pour développer votre activité. Quelles sont les capacités dont vous avez besoin pour développer votre activité? Quelles sont ces capacités-là? C'est ce que vous devez vous dire. Vous avez besoin de quoi pour développer votre activité présente ou future? Donc, est-ce que vous avez besoin de capacités en management, en organisation, en formation? Est-ce que vous avez besoin d'augmenter votre leadership? Qu'est-ce que vous avez besoin? Alors, je vais vous expliquer comment on augmente sa valeur professionnelle. D'accord? Comment on augmente sa valeur professionnelle? Donc, vous avez plusieurs façons d'augmenter votre valeur professionnelle, mais l'une des choses la plus importante pour augmenter votre valeur professionnelle, c'est la formation. On est d'accord? C'est la formation. Vous avez besoin de vous former pour pouvoir augmenter votre valeur professionnelle. Alors, est-ce que vous êtes encore avec moi? 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 Je vois que ça se... Je vois que ça... voilà, ok. Leadership, management, organisation. Est-ce que vous avez une idée des compétences dont vous avez besoin pour votre business? Et c'est ce qui va faire votre valeur professionnelle. Donc, Laurence met management. Voilà. Adélaïde. Est-ce que vous avez une idée de tout ça? Si vous n'avez pas une idée des compétences et des capacités dont vous avez besoin, ça risque de poser problème. Donc, vous devez lister. Alors, je vais vous donner comment on augmente sa valeur professionnelle. Donc, vous devez vous former. Vous devez vous former, vous devez avoir un mentor, et parce que là, on parle de l'entrepreneuriat, donc on parle pas de salariat, on parle d'entrepreneuriat. Donc, vous n'allez pas avoir un patron qui va vous former, mais vous devez avoir un mentor, vous devez avoir des coachs, des consultants, des personnes qui sont, elles, formées et qui vont vous aider. Donc, vous devez avoir des mentors, vous devez avoir des coachs, vous devez avoir des formateurs, vous devez vous former, puisque vous êtes en train de faire un nouveau métier, donc vous devez vous former. Donc ça, c'est la première des choses. Vous devez vous entourer d'experts, des personnes qui ont de l'expertise dans le domaine que vous voulez développer ou dans les capacités que vous voulez développer. Donc, vous devez vous entourer d'experts. Et vous devez vous-même devenir un expert. Vous devez vous-même devenir un expert. Est-ce que vous avez des questions sur ça? Alors, comment on devient un expert? Est-ce que vous connaissez la loi des 10 000 heures? Est-ce que vous connaissez la loi des 10 000 heures? La loi des 10 000 heures dit que lorsque l'on a pratiqué une activité pendant 10 000 heures, lorsque vous avez pratiqué une activité pendant 10 000 heures,
vous devenez un expert. En fait, au niveau de votre cerveau, il y a quelque chose qui va se passer, une plasticité certainement cérébrale qui va se créer, qui fait que lorsque vous avez fait 10 000 heures, une même chose, vous êtes considéré comme étant un expert dans cette chose. Moi, j'ai formé 10 000 heures. Je suis considérée comme étant une experte en formation. J'ai accompagné pendant 10 000 heures. J'ai fait du consulting pendant 10 000 heures. Si vous avez fait du piano pendant 10 000 heures, si vous avez fait de la vente pendant 10 000 heures, du management durant 10 000 heures, vous êtes un expert. D'accord? Alors, comment vous allez quantifier ça? Bon, c'est très simple, hein. Vous divisez 10 000 par 10, ça fait 1000 heures par mois, et puis vous divisez ça par 4, ça fait 250, ça fait beaucoup, hein. 1000 heures par mois, 250 heures par semaine, ça fait beaucoup, mais en fait, si vous, on va dire 10 ans, généralement on dit que c'est 10 ans, mais bon, si vous travaillez plus, ça sera moins de 10 ans, mais normalement, ne le prenez pas en termes d'années parce que ça fait beaucoup, on dit 10 ans, mais dites-vous plutôt 10 000 heures, d'accord? Laetitia dit oui, c'est toi qui me l'as appris. Je t'ai appris quoi? La loi des 10 000 heures? Donc, gardez en tête la loi des 10 000 heures. Si vous faites quelque chose pendant 10 000 heures, vous êtes un expert. Je vais vous donner un exemple et je le donne toujours. Un médecin généraliste, un médecin spécialiste sont deux médecins qui sont complètement diplômés, qui sont complètement, je vais dire, à même à poser des diagnostics, sauf que vous allez toujours payer plus le chirurgien que le généraliste. Pourtant, ils sont diplômés de la même fac de médecine, ils ont le même diplôme de médecine, mais il y a un qui est spécialiste, il y a un qui est expert, il y a un qui a poussé. Donc, ce qui fait que lorsqu'il demande de le payer plus cher, on n'est pas scandalisé de payer 150 € un spécialiste. Par contre, payer son généraliste 150 €, ça serait compliqué. Est-ce que vous avez des questions sur le pilier valeur professionnelle avant qu'on passe au cœur du sujet qui est la valeur de votre produit? Est-ce que vous avez des questions? Donc là, il faut que je slide. Je regarderai, ça ne fonctionne pas de mon côté. Ok. Ma spécialisation différente. Ok. Est-ce que vous avez des questions sur... Ok. Est-ce que vous avez des questions sur ça ou pas? Oui, les réseaux sont très mauvais, surtout à 7 heures, parce que tout le monde fait de la formation et des zooms à 7 heures, des lives. Bon, bref, ça c'est compliqué. Comment trouver un mentor? On le paye. Ben, ça dépend. Tu peux payer ton mentor, mais généralement, un mentor, vous pouvez avoir des mentors de loin et des mentors de près. Donc, des mentors qui vont vous influencer de façon indirecte. Loin, vous allez aller, je sais pas, à leur événement, lire leurs livres, etc., voir leur formation. Et vous pouvez avoir, par exemple, moi, je fais du mentoring. Il y a des filles qui sont dans le groupe qui ont pris mon mentoring et que j'appelle 2 fois par mois. Voilà, je les appelle 2 fois par mois, on passe 1 heure au téléphone. Donc, il y a 2 types de mentors, mais c'est toi qui choisis. On dit non, on choisit pas son mentor, c'est le mentor qui le choisit, mais non. Vous allez choisir votre mentor par rapport aux valeurs, à ce que j'ai dit en haut, valeurs personnelles et fondamentales. Ok? Alors, ensuite, oui, pour le mentor, comment faire quand on travaille pour... Ben, en fait, tu cherches un mentor qui peut être soit quelqu'un qui fait du marketing de réseau, soit un mentor qui est dans un autre domaine. Par exemple, ça peut être un mentor en leadership, un mentor en dev perso, un mentor en entrepreneuriat, voilà, un mentor en investissement, un mentor en développement des entreprises. Tu choisis un mentor qui va ressembler à ce que tu veux. C'est bon pour la valeur personnelle. Est-ce qu'il y a des questions? Aminata, je viens de répondre à ta question en fait. J'ai pas, je sais pas, en fait, le mentor, tu le trouves par rapport à tes valeurs. Donc si tu fais des événements, si tu parcours les réseaux sociaux, tu vas forcément trouver un mentor, quelqu'un qui te ressemble, quelqu'un qui est déjà là où tu veux aller dans le business, quelqu'un qui a des valeurs qui ressemblent aux tiennes, quelqu'un qui t'inspire. Et ça peut être quelqu'un de loin, comme ça peut être quelqu'un de près, comme tu peux avoir les deux. Moi, j'ai des mentors dans tous les domaines. J'ai un mentor spirituel, j'ai un mentor dans les finances, j'ai un mentor dans l'entrepreneuriat, j'ai un mentor dans l'immobilier, j'ai un mentor en bourse. J'en ai 5. Donc, vous voyez, vous pouvez avoir plusieurs mentors dans plusieurs domaines différents. Ok? C'est bon, Aminata?
Bon, maintenant, on va passer à la troisième et dernière, si je puis dire. Le troisième pilier. Donc, j'ai parlé du pilier de... Vous pouvez me rappeler des piliers dont j'ai parlé? J'ai parlé de quel pilier? C'est pour voir si vous suivez. J'ai parlé des... Je vous ai dit qu'on travaille les piliers des 3 V. Donc, valeur, visibilité et vente. Le premier pilier qui est le plus important, c'est la valeur. Donc, on a commencé, la valeur, je l'ai divisée en 3, pour celles qui nous rejoignent. J'ai dit la valeur personnelle et fondamentale, la valeur professionnelle, et maintenant, c'est la valeur de votre produit. Et je crois que c'est là où vous avez le plus de problèmes. Même si les 2 premiers, je vous ai expliqué, donc vous devez travailler les trois types de valeurs. Parce que vous allez voir à la fin, ce que je vais vous dire, ça va faire que votre produit peut passer de 1 000 € à 10 000 €. Comment vous expliquez que des personnes comme... alors, valeur professionnelle, voilà, exactement. Comment vous pouvez expliquer que des personnes comme Tony Robbins vendent des coachings à 1 million? C'est qu'il a travaillé sur les 3 valeurs, les 3 piliers. Quand vous dites Tony Robbins, il a tellement travaillé ses valeurs personnelles et professionnelles que ensuite le 3e pilier, la valeur de son produit, ben, ça coule de source. D'accord? Alors, maintenant, je vais vous parler de l'une des choses les plus difficiles, c'est le pricing. C'est mettre un prix sur votre produit ou une valeur sur votre produit. Alors, la valeur de votre produit est liée à la perception que votre client en a d'elle. Alors, je vais vous faire un test. Bon, ne prenez pas ça comme de l'arrogance ou quoi que ce soit. Vraiment, je voulais faire un test avec vous. C'est juste pour que vous puissiez voir de façon claire ce que je dis. Alors, je vais vous montrer 2 sacs. Ce sac-là, donc regardez le sac. Bon, c'est un sac lambda, hein, un sac lambda, ok, que j'aime beaucoup. Donc, ce sac-là. Et ce sac-là. Ok. Comme ça. Ok. Bon, celui-là, il se ressemble beaucoup, hein. Et celui-là. Alors, le 1, je vous ai montré le sac 1 et le sac 2. D'après vous, quel sac vaut le plus cher? Le sac 1 ou le sac 2? Le sac 1 ou le sac 2? D'après vous, quel sac vaut le plus cher? Alors, je regarde les réponses. J'attends vos réponses. Vous me mettez 1 ou 2? Le 2. Ok. Le 2, le 1. Bon, le 2, je sais que vous avez triché un peu, donc c'est pour ça. Ah, le 2, le 2, le 2. Ok. Alors, le 2. Mais parce que vous avez triché, hein, celles qui disent le 2, là. Voilà. Très bien. Alexandra a dit quelque chose qui est intéressant. Elle a dit le 2 parce qu'on voit une marque. Oui, et effectivement, celui-là, c'est un Valentino. Donc, même si comme ça, de dos, il ne paye pas de mine, celui-là, il a l'air de dos un peu plus truc. Mais regardez-moi la différence des deux. On voit bien la différence. Pourtant, celui-là, il coûte beaucoup plus cher que celui-là, qui pour moi, excusez-moi, pour moi, celui-là, bon, après vous allez me dire c'est une imitation de Chanel. Bon, ok. Mais quand je vois celui-là et celui-là, à part le truc qui est marqué là, excusez-moi, on est d'accord que ce qui a fait la différence de prix, c'est quoi? C'est le fait que ça soit marqué Valentino. On est d'accord? Donc, comme je dis, c'est vraiment un exemple. Je voulais vous le montrer parce que c'était tellement probant pour moi. Parce que les 2 sacs se ressemblaient. Il y en a un qu'on m'a offert. Le Valentino, on me l'a offert à Noël. Et celui-là, je l'aimais. Je l'ai trouvé beau. Je l'ai acheté. Et quand j'ai vu celui-là, je me suis dit, mais attends. Les sacs sont pratiquement les mêmes. Sauf qu'il y en a qui coûte beaucoup plus cher que l'autre. Parce que c'est un Valentino. Et Valentino, comme vous le savez, donc je vais faire une parenthèse. Mais ce n'est pas vraiment... Moi, je suis... Tout ce que je dis ce soir, c'est de façon objective. Je ne suis pas là pour juger ou pour critiquer ou pour dire quoi que ce soit. C'est vraiment de façon objective. Si vous prenez un sac Louis Vuitton, la valeur du sac Louis Vuitton, j'avais vu un reportage sur ça. Le prix, en fait, du sac Louis Vuitton,
c'est même pas 100, moins de 100 euros. Mais la valeur perçue est tellement grande qu'ils peuvent en vendre jusqu'à 2000, 3000, 4000 euros. D'accord? Donc, comment on fait pour vendre avec une valeur perçue plus élevée? Donc, la valeur de votre produit est liée à la perception que vos clients en ont d'elle. Vous devez donc, plutôt que de proposer à un client un produit, plutôt que de leur dire je vous vends un sac, vous devez faire une offre. Et c'est l'offre qui va prendre tout son sens. Surtout celles qui vendent des produits, qui font du marketing de réseau, tout ça. Vous devez vendre, même quel que soit le domaine dans lequel vous êtes, vous devez faire une offre. Vous devez avoir une offre. Tout ce qui est, j'ai écrit une offre qui est rare. Parce que tout ce qui est rare est cher et prend de la valeur. Donc, comme je vous ai montré, un sac Lambda et un sac Valentino, parce qu'ils ne sont pas perçus de la même façon, ne seront pas achetés de la même façon. Mais si j'arrache le Valentino de mon sac, la vérité c'est que vous allez même peut-être vouloir mettre moins sur ce sac-là. Alors, qu'est-ce qu'une offre? Qu'est-ce qui fait que votre client ne va pas rechigner? Qu'est-ce qui fait que votre client ne va pas rechigner et que votre client ne va pas vous dire c'est trop cher? Comme je vous ai dit la dernière fois, c'est rare de voir les gens rentrer chez Ferrari et dire c'est trop cher. C'est rare de voir les gens rentrer chez Rolex et dire c'est trop cher. Même les Louboutins, je vois plein de femmes qui ont des Louboutins. La vérité c'est que j'ai des chaussures San Marina qui sont aussi solides que mes Louboutins. Mais Louboutin a fait une offre et je vais vous dire là où il a joué. Je vais vous donner la façon, les différentes choses sur lesquelles vous pouvez jouer pour augmenter la valeur perçue de votre produit. La valeur perçue de votre produit doit être largement 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois supérieure au prix du produit. Ce qui fait que lorsque la personne achète, elle achète la valeur et quand vous lui annoncez le prix, ça lui paraît pas cher. Est-ce que c'est clair ou pas? Mais bien sûr, je vais vous dire comment ça se fait. Donc, vous devez travailler pour que votre valeur soit au-dessus de votre prix. Alors, comment on fait? Je vais vous donner plusieurs exemples à noter, d'accord? Comment on travaille la valeur de votre produit? Pourquoi vos clients vous disent non? C'est parce que la valeur du produit est faible par rapport au prix. En gros, si je vous donne un sac, je vous dis bon, le sac il coûte 1000 euros. Vous allez me dire, mais t'es malade, 1000 euros sur un sac, jamais de la vie. Mais si je te dis c'est un sac Valentino 1000 euros qu'a porté Michelle Obama le soir de l'investiture de Barack Obama, je peux te le vendre 10 000 euros. On est d'accord ou pas? Parce que du coup, la valeur perçue de ce sac-là va être au-dessus du prix. Parce que tu vas te dire, mais attends, tu te rends compte, c'est le sac que Michelle Obama a porté le jour de l'investiture. C'est pas n'importe quel sac Valentino. C'est le sac Valentino. D'accord? Oui, je vais vous dire. Aminata, je vais tout te dire. Donc, je vais vous donner 2, 4, 6, 7 piliers. 7 piliers sur lesquels travailler. Quoi que vous fassiez, quelle que soit l'activité que vous avez ou que vous allez avoir, je vais vous donner 7 piliers pour augmenter la valeur perçue de votre produit. Le premier pilier, c'est le packaging. La façon dont vous packagez le produit. C'est la première des choses. La façon dont vous packagez votre produit. Vous ne pouvez pas forcément travailler sur les 7. Par exemple, celles qui font du marketing de réseau, vous n'allez pas pouvoir travailler le packaging. Celles qui font de l'achat-revente, vous n'allez pas forcément pouvoir travailler du packaging. C'est pas grave, j'ai d'autres piliers. Vous devez vendre une solution. Quand je dis une solution, c'est lorsque vous dites à quelqu'un tiens, j'ai un produit minceur. Ouais, mais des produits minceurs, il y en a plein. Mais si tu me vends une solution minceur, ce n'est pas la même chose. Donc, j'ai un problème et toi, tu me vends une solution. Et moi, je serais capable de t'acheter ta solution à n'importe quel prix puisque j'ai un problème.
Vous voyez ce que je veux dire? Ensuite, vous vendez un résultat. Quand vous vendez un produit à quelqu'un, surtout sur les réseaux sociaux, vous devez, Axel, c'est ce que je suis en train d'expliquer, tu dois vendre pas un produit. C'est ce que je dis. Toi, tu veux vendre une cure minceur à quelqu'un. La personne, elle s'en fout d'acheter une cure minceur. La personne, elle veut perdre du poids. Donc, tu dois vendre la perte de poids et non pas la cure minceur. La cure minceur, c'est dans ton offre. Mais ton offre, c'est la perte de poids. Je te propose de perdre du poids de façon efficace, définitive et sans yo-yo. Là, je te vends une solution. Je te vends que tu peux perdre à peu près 500 grammes par semaine, ce qui fait 2 kilos par mois avec une solution minceur qui va t'aider à ne pas reprendre. Là, je n'ai pas vendu un produit minceur, j'ai vendu une solution et des résultats. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, vous devez vendre une solution. Vous devez vendre des résultats. Le problème, c'est que vous voulez vendre un produit. On ne vend pas un produit. Regardez ce que font les grandes marques. Moi, j'analyse toujours les grandes marques. Les grandes marques vous vendent, ils ne vous vendent pas. Lorsque vous vendez, par exemple, quelqu'un me dit comment vendre une solution de pâtisserie. Tu dois vendre, ça c'est un pilier, une expérience culinaire. Tu dois vendre une expérience de saveur. Tu dois vendre une expérience en fait. Tu ne vends pas juste un gâteau. Tu vends un concept. Et c'est ce que font les Américains. C'est ce que les Américains ont compris. Ne cherchez pas à vendre un produit. Cherchez à vendre la valeur, une valeur. Donc, j'ai dit, pour augmenter la valeur perçue du produit, vous devez travailler le packaging, vendre une solution, vendre un résultat, ajouter des garanties. Ajouter des garanties. Je reviens sur ça, Alexandra. Alors, ajouter des garanties. Je te promets satisfait ou remboursé, ou je te promets que tu vas perdre du poids, je te promets que ton gâteau va épater tes convives, je te promets que... Ajouter des garanties, un service après-vente, un accompagnement, ajouter des garanties. Ensuite, ajouter si possible des produits annexes. Mais c'est la même chose, Marie-Louise, pour les voyages. Ne vends pas un voyage, vends une expérience. Moi, si c'est pour acheter un voyage, je peux très bien taper promo vacances et acheter un voyage. C'est ce que je vous dis, vous me posez des questions qui sont liées à... Posez-vous, vous, sur votre propre business. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui est proactif et qui réfléchit. Vous devez sortir du mindset du salariat. Parce que c'est une programmation que vous avez eue à toujours demander, oui, aidez-moi, aidez-moi. Le chef d'entreprise, moi, je résous des problèmes toute la journée. Dès que je me réveille jusqu'au soir, si je vous montre mes WhatsApp, toute la journée, mes équipes me demandent de régler des problèmes. Aurélie, on a tel problème. Aurélie, on a tel problème. Aurélie, on a... Toute la journée. Donc, si je n'ai pas pris l'habitude de moi-même trouver des solutions aux problèmes, il n'y a personne au-dessus en fait. À part Dieu, il n'y a personne au-dessus. Du coup, je n'ai pas de N+1. Vous devez apprendre à vous poser des questions sur votre business. Qu'est-ce que je vends? Des voyages. Mais tout le monde vend des voyages. Qu'est-ce qui fait que mes voyages, je peux les vendre plus que les autres? Et je ne vais pas répondre à tout le monde parce que vous êtes 1000. Donc, je ne vais pas dire comment ça s'applique à la couture. C'est vous qui devez trouver comment ça s'applique à la couture. Ce que je vous dis, c'est universel. Ça s'applique à tout le monde. Maintenant, à toi de trouver, Jennifer, comment tu vas vendre ça à la couture. Et en plus, comme j'ai dit, c'est facile. Packaging, travaille ton packaging. Vends une solution. Qu'est-ce que tu vends? Des robes sur mesure, des robes qui vont amplifier votre silhouette, des robes qui vont coller à votre silhouette. À toi de trouver en fait. Vends un résultat. Une robe que vous n'allez trouver nulle part ailleurs, une robe que personne n'aura. Vends
des garanties. Moi, j'achète chez toi, pourquoi je n'achèterais pas chez l'autre? Les questions que vous me posez, vous devez vous les poser à vous, en fait. Parce que c'est votre business, c'est votre enfant. Quand vous avez allaité, quand vous avez enfanté, vous n'avez pas été demandé aux voisins comment ça s'applique à une fille, comment ça s'applique à des jumeaux. À un moment ou à un autre, vous vous êtes dépatouillé, en fait. Et c'est ce qu'on attend de vous en tant qu'entrepreneur. Parce que sinon, vous allez consommer des formations. J'en vois plein qui consomment des formations et vous allez encore rester sur le chaos. Et vous devez être proactif. Dans ce groupe, je veux que vous soyez proactif. Posez-vous à vous-même les questions. Sortez de la mentalité du salarié qui a besoin que son patron lui dise « Viens à l'heure, fais ci, fais ça ». Non, là, c'est vous le patron. Donc, c'est vous qui allez régler les problèmes. Être entrepreneur, c'est régler des problèmes toute la journée. D'ailleurs, votre société, c'est une société qui règle les problèmes des gens. Qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous ai dit, vous vendez une solution. Donc, ça veut dire que vous réglez un problème. La société que vous avez, l'activité que vous avez répond aux problèmes de quelqu'un. Si vous faites du marketing de réseau, vous êtes en train de dire aux gens, tu n'as pas assez d'argent, je te promets une activité. Si vous faites des voyages, tu dis aux gens, vous en avez marre, vous voulez voyager, je vous propose des voyages. Vous ne trouvez pas des robes sur mesure, je vais vous faire une robe sur mesure. Quel que soit le domaine, ça fonctionne. Ensuite, ajoutez des produits annexes. Moi, j'achète surtout les grandes marques. Moi, j'achète chez les grandes marques. Pourquoi? Parce que je regarde comment ils fonctionnent. Je suis partie acheter une paire de lunettes chez Dior. Quand je suis arrivée, il y a quelqu'un qui m'a servi. Elle m'a assise. Elle m'a dit, asseyez-vous, on va vous servir du thé. J'étais là, moi, je vais juste acheter des lunettes, en fait. En plus, je savais ce que je voulais. Donc, elle me dit, non, asseyez-vous, on va vous prendre du thé. Vous voulez quoi comme thé? Alors, moi, je me suis assise. Il y a un mec qui est venu prendre mon sac, mon truc qui a déposé. Et en fait, je notais tout ça. Parce que comme je vous ai dit, moi, le business, je surveille beaucoup. Enfin, je regarde beaucoup le business des autres. Et du coup, je me suis dit, mais c'est... En fait, on te plonge au cœur d'une expérience client. Et ensuite, je dis, oui, je veux des lunettes et tout. Elle a ramené les lunettes, etc. Après, des chocolats. Après, elle a pris mon mail. Et là, elle m'envoie des mails régulièrement. Comment allez-vous, Aurélie? Est-ce que vos lunettes ont besoin de changer les verres? Est-ce que si, est-ce que ça? Parce que c'est une expérience client. Elle m'a plongé au cœur d'une expérience. J'ai pas juste acheté des lunettes, j'ai acheté une expérience. Donc, est-ce que vous faites la différence entre le service client et l'expérience client? C'est deux choses différentes. Le service client, c'est j'achète une paire de baskets, je reçois une paire de baskets. Vous vendez des produits, votre client reçoit un produit. Mais une expérience client, c'est plonger le client au cœur d'une expérience qui éveille ses sens et qui lui procure des émotions. Votre client, vous devez lui procurer des émotions. J'achète un produit bien-être, je reçois un produit, je reçois une carte, je reçois du parfum avec, je reçois des fleurs avec, je reçois un mail, je reçois un SMS, on prend de mes nouvelles. Et là, je me dis, waouh, est-ce que vous comprenez la différence? Voilà, Luna dit, c'est avoir des attentions et chouchouter son client. C'est ça, l'expérience client. Et souvent, vous laissez votre client dans le service client. Ce qui fait que votre client, il n'a même pas envie d'aller parler de vous ailleurs. Parce qu'il se dit, bon, j'ai acheté une paire de baskets, j'ai une paire de baskets, j'ai acheté un produit, j'ai un produit. Il n'a rien fait de plus pour moi. Par exemple, les académiciennes, hier, je ne sais pas s'il y a des académiciennes ici, elles ont eu une expérience client. Je leur ai fait un cadeau d'une valeur de 1000 €. Et là, elles se sont dit, wow, mais c'est génial, Aurélie. Parce que moi, comme je vous ai dit, c'est dans mes valeurs. Est-ce qu'il y a des académiciennes ici? Oui, j'ai vu Modestina. Du coup, je les ai plongées dans une expérience client avec FLTP. Je leur ai dit, on repart pour un autre produit. Donc, elles ont eu une expérience client. Elles étaient là, waouh, 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 toute la soirée. Même ce matin, j'ai eu des waouh encore sur le Facebook. Merci encore, mais de rien. Elles ont eu une expérience client. Je les ai plongées au cœur et c'était la fête des mères et je leur ai fait un cadeau d'une valeur de 1000 € à chacune. C'est une expérience client. Les académiciennes, c'est celles qui font mon académie, Académie FLTP.
Ok? C'est clair pour la différence? Donc, j'ai dit, pour augmenter la valeur perçue du produit, il faut travailler sur le packaging, vendre une solution, vendre un résultat, ajouter des garanties, avoir des produits annexes, plonger le client au cœur d'une expérience client et surtout avoir un service après-vente. Voilà pourquoi toutes celles qui ont acheté chez moi des formations, parce que c'est principalement ce que je vends, en tout cas sur ma société FLTP, parce que j'ai plusieurs sociétés, mais sur la société FLTP, toutes celles qui ont acheté, elles ont un service après-vente. Si elles ont besoin de poser des questions, elles ont besoin de quelqu'un, soit elles montent, soit elles ont Charlène, soit elles ont Fanny, soit elles ont Kelly. Pour les problèmes techniques, elles ont Kelly. Pour les problèmes autres, elles montent, elles ont Charlène. Elles ont toujours quelqu'un chez FLTP qui peut leur donner une réponse. Dernier mot, Destina. Prissy, je sais pas, tu me dis je veux une expérience client. Dernière. Est-ce que vous avez des questions sur ça? Alors, maintenant, imaginez, si vous arrivez à additionner la valeur personnelle et fondamentale, plus la valeur professionnelle, plus la valeur perçue, à quel niveau vous pouvez monter au niveau du prix? Et pour celles qui ont des produits qui ont déjà un prix, comment vous pouvez mieux faire passer le prix? Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Lorsque vous travaillez sur toutes ces trois notions de valeur, valeur fondamentale et personnelle, valeur professionnelle, valeur perçue, si vous alignez et additionnez ces trois valeurs, il n'est pas possible que votre client vous dise c'est cher. Parce que la valeur perçue additionne trois niveaux. Je vais vous donner un exemple. Vous avez vu qu'il y a eu des choses. Bon, après, ça concerne un peu la communauté black, mais je sais que tout le monde a été touché. Il y a eu un scandale avec H&M. Je sais pas, je ne me souviens plus ce qui s'était passé au niveau d'H&M. Je crois que c'est l'année dernière. Il y a eu un problème avec H&M. Et ce qui s'est passé, c'est que la marque, donc je vous montre l'exemple inverse, c'est que la marque a été affectée dans son chiffre d'affaires à cause du fait que ses valeurs venaient... est-ce que quelqu'un peut m'expliquer? Je me souviens plus ce qui s'était passé. Je me souviens plus ce qui s'était passé l'année dernière avec H&M. Je crois que c'est un t-shirt. Vous avez mis un enfant noir avec des bananes ou un truc comme ça. Enfin bref, pour vous dire que comme ces valeurs-là ne correspondaient plus à la communauté black, ils ont boycotté H&M. Et ils ont demandé à tout le monde de boycotter H&M. Vous voyez? Pourquoi? Parce que la valeur qu'ils véhiculaient, la valeur fondamentale qu'ils véhiculaient, a exclu la communauté black. Voilà, c'est ça. Donc, ça vous prouve que la valeur fondamentale et personnelle d'une société est importante pour la société. Et si vous n'avez pas une société de marque comme H&M, si vous avez une société qui est basée sur vous, que les gens sont directement avec vous, ce sont vos valeurs personnelles qui vont impacter votre chiffre d'affaires. Et aussi votre leadership. Le leadership, c'est dans ce que j'appelle... Alors, ce n'est pas dans les valeurs personnelles, c'est dans les valeurs professionnelles. Vous devez travailler votre leadership. Vous allez toujours plafonner votre société. C'est vos connaissances qui plafonnent votre société. Tout à l'heure, j'étais au téléphone avec ma comptable et je posais des questions. Je lui posais des questions. En fait, elle m'expliquait des choses assez alambiquées, techniques de comptabilité, de holding, de ceci, cela, créer. Et moi, j'étais là, oh, mais je comprends rien. Elle me dit, oui, mais il faut faire ça, il faut créer une deuxième société qui fait ci, qui fait ça, qui ça. Et en fait, je me suis rendu compte que si moi, je n'ai pas ce savoir-là, c'est-à-dire que si ma comptable ne prend pas le temps de m'expliquer, de me donner des conseils, mais je peux carrément, comptablement parlant, emmener ma société dans le mur. Donc, je suis obligée de travailler sur mes notions comptables. Et donc, comme je vous dis, vous êtes la seule personne qui plafonne votre activité. Et vous allez constater que plus vous allez augmenter votre leadership, plus vous allez augmenter votre chiffre d'affaires. Votre leadership, c'est la capacité que vous avez à influencer les autres. Et ça, je le mets dans les capacités professionnelles. Plus vous allez être impactant, plus vous allez être influent et plus vous allez augmenter votre chiffre d'affaires. Travaillez votre leadership. Celles qui sont à l'école des leaders, faites ça vraiment de façon
sérieuse. Aujourd'hui, j'ai envoyé un module sur la notoriété. Travaillez votre leadership absolument. C'est quelque chose que les Américains ont beaucoup compris. Voilà pourquoi ils sont les rois du monde dans le marketing et la communication. Avez-vous des questions? Oui, voilà, c'était l'enfant sur le singe. Voilà, c'était ça. Alors, Sabrina, elle a noté. Très bien. Packaging, vendre une solution. Vendre une solution, après j'ai dit, attends, parce que tu as noté deux fois vendre une solution. Vendre une solution, vendre un résultat en 2. Donc Sabrina, elle a bien noté. Packaging 1. 2. Vendre une solution. 3. Vendre un résultat. 4. Ajouter des garanties. Ajouter si possible des produits ou services annexes. Si vous faites, comme je dis, du marketing de réseau, le produit, vous n'êtes peut-être pas... Mettez des échantillons. Si vous ne pouvez pas envoyer des SMS, envoyer un mail, mais ajoutez des choses à côté. Plongez le client dans une expérience client. Vos clients, vous leur vendez et puis vous ne les appelez plus. Ce n'est pas normal. Vos clients doivent avoir accès à vous. Est-ce que vous avez un tableau de suivi de clients? Moi, j'ai un Excel. Les filles que je suis en mentoring, par exemple, quand je les appelle, elles n'ont pas besoin de me dire oui, donc parce que je suis énormément de personnes en mentoring. J'ai un tableau, je sais qui elles sont. Je connais leurs forces et leurs faiblesses. Je sais à quel moment je peux leur envoyer un mail ou pas. C'est la même chose pour l'académie. Demandez aux filles de l'académie, elles savent qu'elles posent une question, je réponds. Avoir un service après-vente. Exactement, Laurence. Elles ont présenté En fait, H&M a présenté des excuses. C'était trop tard. Pourquoi? Parce que H&M n'a pas mis en place ce que je vous ai dit en haut, le cadre des valeurs. Si elle avait mis en haut le cadre des valeurs, elle se dit on ne touche pas aux différentes populations. J'aime pas dire race parce que je crois qu'on n'a qu'une seule race, c'est la race humaine. On ne touche pas aux blacks, aux blancs, aux chinois, aux arabes, etc. On ne touche pas aux communautés, on ne touche pas aux religions. Si c'était dit ça en amont, ils auraient évité ce scandale-là. Voilà pourquoi il faut travailler en amont ces valeurs fondamentales et personnelles. Module 6, j'ai le cerveau d'ébullition. Ok, alors je réponds aux questions. Je réponds aux questions. Je vais essayer d'aller avec ce deuxième téléphone-là dans le groupe. Je réponds aux questions. Alors, c'est plus simple qu'il n'y paraît, surtout que moi qui suis esthéticienne. Bah oui, c'est très simple. En plus, je vous ai donné les piliers sur lesquels travailler. Donc, ce que je dis ici aujourd'hui, c'est la partie théorique. Vous aurez une partie pratique, d'accord? Donc, la partie pratique, elle arrive. C'est juste que je ne l'ai pas encore mise en forme. Donnez-moi le temps de la mettre en forme. Mais c'est sûr qu'avant demain 9 h, vous aurez un lien dans le groupe. Vous allez cliquer, télécharger. Je compte sur votre responsabilité en tant que chef d'entreprise ou futur chef d'entreprise pour cliquer en temps sur le lien. Puisque vous avez mardi et mercredi pour faire les exercices. Et que jeudi, on se retrouve. Alors, pas forcément en live. Mais jeudi, on se retrouve pour faire le point. Donc, vous devez télécharger. Dès que vous allez voir apparaître le lien, téléchargez-le pour travailler. Et n'attendez pas samedi ou dimanche, puisque lundi prochain, on a encore un live sur la visibilité. Et que lundi d'après, on a un live sur la vente. Et vous avez vu que c'est quand même assez balèze. Oui, il n'y a qu'à charbonner. Est-ce que vous avez des questions? Des choses qui ne sont pas claires? Ou est-ce que vous voulez que je vous donne des exemples? Encore. Oui, je sais pourquoi ça coupe. C'est bon? Tout le monde est OK? Ça vous a plu? Vous avez appris des choses? Dites-moi si vous avez appris des choses. Ou sinon, si vous n'avez rien appris, vous me dites. J'ai pas voulu rentrer dans trop de choses. Bon, je pense que les 3 piliers là, déjà, c'est la meilleure des choses. Je vous assure que si vous travaillez ça, déjà, ça va être bien. Ok, des exemples. Alors, Christelle, des exemples, c'est-à-dire? Tu veux des exemples clairs? Bon, par exemple, je vais prendre mon business. Un exemple très clair, le packaging, ben voilà, vous avez le packaging, ça peut être la façon dont je vous offre. Si tu vas sur mon site, ça peut être des vidéos sur le site, ça peut être des images, ça peut être voilà, des vidéos où moi je vous parle directement, etc. Après, vous vendre une solution,
c'est dire, voilà, vous êtes entrepreneur, vous ne savez pas par où commencer, je vais vous aider à monter votre société en 3 mois, par exemple. Et puis vous dire, le résultat, c'est que dans 3 mois, vous aurez un business qui va fonctionner. Et ensuite, l'expérience client, c'est te dire, tu as acheté une formation, par exemple, c'est le cas de l'académie, toutes les filles qui ont acheté la formation académie, je leur ai offert une autre formation qui coûte normalement 497 €, c'est-à-dire la formation 4 semaines pour entreprendre. Donc ça, c'est l'expérience client. Elles achètent une formation, mais elles ont une autre formation offerte et elles ont plein de bonus. Elles ont immobilier, elles ont plein de bonus en plus. D'accord? Et en plus, j'ai rajouté un bonus de 1000 € qu'elles ne savaient même pas, que je n'avais même pas donné, que j'ai rajouté hier. Tu vois? Le service après-vente, c'est qu'elles peuvent avoir accès à quelqu'un de l'équipe en envoyant un mail rapidement ou dans le groupe. Ok. Ok, c'est clair, c'est clair. Oui, c'est là, venir pour démarrer son business. Ok. Hâte d'avoir les cas pratiques. Alors, les cas pratiques, ça sera, les cas pratiques, ça sera sur vos business. Hein. Ça sera pas sur un business lambda. Les questions que je vous pose, c'est sur vous. Alors, est-ce que nous devons communiquer sur nos valeurs? Donc, Marie-Madeleine, comme j'ai dit, tu choisis de communiquer en étant influencé par tes valeurs. D'accord? Tu n'es pas non plus obligé, tu verras dans les questions, tu n'es pas obligé non plus de communiquer sur toutes tes valeurs, mais celles qui te paraissent essentielles. Et forcément, dans ta communication, dans ton packaging, par exemple, je connais des gens qui mentent sur leur communication. Je connais plein de coachs ou plein de personnes qui disent qu'ils ont fait le million alors qu'ils n'ont jamais fait le million. Tu vois? Ou qui disent, oui, j'ai une société à 6 chiffres alors qu'ils ont fait les 6 chiffres en 10 mois, en 10 ans. Moi, c'est pas mon truc en fait. Je peux pas mentir sur mes chiffres. C'est pas mon délire en fait. Mais il y a des gens qui se disent bon, voilà, si je dis que j'ai fait 100 000 € l'année dernière, ben, j'aurai plus de personnes qui vont me suivre. Alors que les personnes, elles vont compter qu'elles ont fait 100 000 €, mais parce qu'elles ont fait 50 000 en 2019 et 50 000 en 2018, elles vont cumuler les deux et dire qu'elles ont fait 100 000 €. Moi, c'est pas mon truc. C'est un mensonge sans être un mensonge. Donc, elles ne véhiculent pas ma valeur qui est l'intégrité. Tu vois? Donc, si tu te dis non, moi je suis intègre, je ne peux pas dire que j'ai fait 100 000 € parce que je ne les ai pas fait sur une année fiscale. C'est un exemple que je donne. Ok, vivement la suite. Ok, malheureusement, je n'ai pas pu t'entendre, mais j'ai pu écouter, c'est intéressant, c'est clair. Donc, comment... Sandra, c'est pas la semaine de la vente, donc je ne peux pas répondre à ta question. C'est la semaine de la valeur. Charlotte, fais-moi un MP s'il te plaît. Mon premier bootcamp, j'avoue que je suis très surprise. J'attends des choses très utiles. Je comprends bien que tu dis que les entrepreneurs bossent H24. Alors, ma question à Lida, c'est est-ce que ton bootcamp, ce bootcamp-là, il t'apprend des choses? Merci beaucoup. L'école des leaders est fermée. Désolée, on reprend en septembre parce qu'elles ont commencé. Ok Marie-Pauline, top. Je vous assure, si vous travaillez ça, j'ai pris un temps énorme à comprendre tout ça. J'ai pris du temps à comprendre tout ça et surtout les 3 piliers, ça va vous permettre de vous différencier de la concurrence et amener quelque chose de particulier. N'oubliez pas que dans votre domaine, il y a plein de personnes qui font déjà ce que vous faites. Donc travaillez les 3 piliers et surtout le pilier 2 et 3. Bon, les 3 sont importants. Mais le pilier de la valeur professionnelle, moi je vois trop de personnes qui veulent se lancer dans des domaines où ils n'ont aucune compétence. Et ça craint, franchement ça craint. Vous imaginez, là je vais encore retourner à l'école cet été pour faire des certifications en leadership, en disque, en intelligence émotionnelle, force motrice, relations, etc. Pourquoi? Parce que vous imaginez, j'ai aucune compétence et je forme des femmes à l'entrepreneuriat. Mais ça serait grave. Et il y a plein de personnes comme ça. Voilà pourquoi, lorsque vous venez avec quelque chose de certifiant, ben, du coup, derrière, ça augmente votre valeur et les gens seront plus rassurés de se dire ben, je vais travailler avec Marie-Pauline ou Natacha parce que dans le domaine qu'elles proposent, elles sont quand même assises. D'accord? Merci. Un service. Alexandra, j'ai pas compris pour un service. Oui, par exemple, 1 € versé pour aider un orphelinat, c'est très bien. Ça peut aider.
Marie-Madeleine, c'est pas le moment de faire de la pub sur le groupe, s'il te plaît. Ici, on est là pour s'entraider. Ah non, excuse-moi, tu faisais pas de la pub. Tu disais, j'ai pas compris. J'ai l'impression que c'est une pub que tu fais là. Vous êtes entrepreneur, je peux vous aider à bâtir votre réputation en 3 mois. C'est une pub ou c'est quoi? J'ai pas compris là. C'est très concret, ça me parle. Ok. Célia dit l'école des leaders, c'est le feu. Arrête de leur dire ça parce qu'elles vont vouloir s'inscrire, on peut pas. Ok, c'est bon. Ok, donc ce que je fais, c'est que je me déconnecte. Je vais finaliser donc tout ce que je vous ai dit, je vais vous le donner. Donc vous aurez un lien. Je pense que vous l'aurez ce soir. Il est 21h. Allez, dans 1h30, 23h maximum, je vais vous mettre le lien. Vous allez cliquer dessus et vous pourrez télécharger un PDF où il y aura une partie cours, une partie exercice. Donc tout ce que je vous ai dit sera résumé dans la partie cours. Et dans la partie exercice, vous aurez 2 jours d'exercice. Et après, jeudi, on fera la partie master où vous pourrez poser toutes vos questions et j'y répondrai. Ok? Merci beaucoup. Oui, il y a une certification à la fin de l'académie parce que nous sommes certifiés. Ouais, je suis centre de formation agréé par l'État. Donc, nous avons des certifications et vous pouvez aussi payer l'académie avec vos congés professionnels de formation. Voilà, congés professionnels, les CPF, vous pouvez... De toute façon, la plupart des filles ont payé l'académie avec leur CPF. Vous n'êtes pas obligé de payer de votre poche. Vous pouvez payer avec vos CPF. Voilà. Donc, je vous laisse. Merci à vous les filles. Merci, merci. Vous me boostez. Merci. Et rendez-vous dans 1h, 1h30. Il y aura un lien où vous pourrez cliquer, télécharger, imprimer et travailler durant les 24 prochaines heures sur ce pilier. Donc, si vous avez aimé ce live, si vous avez aimé... le premier cours de la première semaine, le thème de la première semaine, n'hésitez pas à en parler sur les réseaux. N'hésitez pas à me taguer dans vos stories, taguer FLTP. Et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.